Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci pour ce chaleureux accueil. Donc je me présente, je m'appelle Ave, je suis content d'être là. Et on va parler de la suite de cette série #Jesus après Stéphane, qui la dernière fois nous a parlé du fait de nettoyer sa maison. Aujourd'hui, on va parler de l'agneau immolé. Wouhou! Youhou! Ouais, Stéphane, qui est d'ailleurs en train de faire le même message, mais à Bulle, on pense bien à lui. Et on va commencer par prier. Merci Dieu parce que toi, tu es là, tu fais la différence dans nos vies. Tu penses à nous avant qu'on pense à nous-mêmes. Et on veut t'ouvrir nos cœurs pour que tu puisses nous transformer. Parce que les rencontres avec toi, ça transforme. Amen. Cool. Donc, vous aurez compris, c'est quoi l'image de ce soir. Donc, j'ai puisé dans les trucs des enfants. Oh. Donc, j'ai pris quelques agneaux et moutons et brebis. Donc là, c'est le mouton écolo. Celui-là, c'est le mouton noir. Ouais. C'est le mouton fille, donc la brebis. Le mouton Wi-Fi, non, pas Wi-Fi, fille. Donc, à la base, le titre d'aujourd'hui, c'était l'agneau immolé, mais bon, je me suis dit, on va plutôt dire l'agneau pascal. L'agneau pascal. Et donc, ce n'est pas son prénom, ce n'est pas le prénom de l'agneau. Hein. Ce n'est pas l'agneau Pascal et l'agneau Kevin, mais c'est donc de Pâques. Ouais, je sais, c'est pas très drôle cette blague. Souvent, mes enfants, ils me disent « Oh, c'est une blague de papa ». Mais on a hésité, on s'était dit avec Joël la dernière fois, on s'était dit, comme on parle un peu de l'agneau, là, on pourrait faire une after kebab après. On voulait faire instant et tout, mais bon, ça s'est pas réalisé, peut-être c'était pas la volonté de Dieu. Mais on peut quand même le faire dehors après, on verra. Mais c'est vrai que cette histoire d'agneau, c'est une symbolique qui se retrouve du début à la fin de la Bible. Donc si c'est quelque chose d'aussi présent, si c'est quelque chose d'aussi central, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer pour nous, pour nos vies, et trouver les moyens de mettre en pratique ça. Et puis ça, c'est quelque chose qui me passionne, moi, de montrer à quel point les principes qui peuvent paraître poussiéreux de la Bible, en fait, ils sont très applicables, ils sont très concrets dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va faire 3 parties. Il y a une première partie où on parlera de la symbolique de l'agneau à travers toute la Bible. Donc ce sera pas mal de textes assez historiques. Ensuite, on va voir ce que ça implique du coup pour l'être humain. Et à la fin, on va voir comment mettre concrètement en pratique ça dans notre vie de tous les jours. Alors, attachez vos ceintures, on va y aller. La symbolique de l'agneau se retrouve dans toute la Bible. L'instauration de la fête de la Pâque, elle a lieu dans un contexte où les Israélites, donc, qui sont esclaves en Égypte, il y a Moïse et Aaron qui sont là, qui Dieu demande de libérer leur peuple. Et après 9 plaies d'Égypte, Pharaon il veut toujours pas laisser passer les Israélites. Et du coup, Dieu leur demande en fait de sacrifier un agneau et puis de asperger de sang en fait les portes de telle sorte que le soir, quand il y a le destructeur, il appelle ça, qui va venir tuer tous les premiers-nés, et ben que les enfants israélites soient épargnés. Donc c'est la première fois qu'on entend que la Pâque en soi est instaurée. On peut lire ça dans Exode 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux,
Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite, et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?», vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Donc voilà, donc depuis là, en fait, tous les ans, la fête de la Pâque, elle est célébrée. D'ailleurs, quand on dit que l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, ou bien il passera par-dessus la porte, ou bien il est passé au-dessus des maisons, ça vient de là le mot Pâque, en fait. Donc ça vient de Passach, qui est devenu Pessah, et puis que maintenant, c'est Pâques, quoi. Voilà. Petite leçon d'étymologie. Donc là, c'était dans tout l'Ancien Testament. Après, ça revient régulièrement. Et après, dans le Nouveau Testament, on entend de nouveau parler en fait de cette image de l'agneau, sacrifié qui, par son sang, en fait, amène la vie. Et dans Jean 1,9, on peut lire « Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici, et il dit, donc c'est Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et puis donc là, de nouveau, on voit cet agneau qui est là, qui va enlever le péché du monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier repas avec Jésus, c'était donc le jeudi saint. Et la crucifixion, c'était le vendredi. Et en fait, ce vendredi saint, donc c'est le 14 du mois de... Je ne sais pas si on dit Nissan ou bien Nissan. Nissan, ça fait un peu voiture, mais enfin, c'était à ce moment-là, quoi, le vendredi saint. Donc le début de la Pâque, en fait, c'était le moment où on a crucifié Jésus. Et 3 jours après, donc, il est ressuscité, le dimanche de Pâques. Et normalement, la Pâque en Israël, donc, elle dure 1 semaine, donc du vendredi au vendredi. Après, avec le temps, les années, comme ils ne voulaient pas un congé trop long en Occident, ça a été raccourci, quoi. Maintenant, on n'a plus que le lundi de Pâques comme congé, sauf les enfants qui ont encore 2 semaines de congé à Pâques. Mais voilà, mais c'est de là que ça vient. Donc, pour bien comprendre pourquoi après la Pâque, c'est devenu Pâques, c'est qu'en fait, ça a eu lieu en même temps. Et on retrouve les références plus tard encore dans les Épîtres. Dans 1 Corinthiens 5, par exemple, on peut lire Paul qui dit « Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle. » Ça, c'est ce que Stéphane nous avait expliqué la dernière fois. « Puisque vous êtes sans levain. » Sans levain. Donc, le vin, pas le vin. Sans le vin. Ce serait dommage, sinon, parce que c'est bien le vin, n'est-ce pas, les cholets? En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Et de nouveau, ça revient. Donc, cet agneau qui s'est donné, cet agneau qui a été sacrifié, son sang qui nous rachète, qui nous protège, qui nous guérit. Et dans 1 Pierre, on peut continuer à lire « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Donc là, on a vu au début, on a vu à peu près au milieu, on a vu maintenant après les actes des apôtres, et on arrive maintenant à l'Apocalypse, où il y a de nouveau l'agneau qui prend de la place. Et on peut lire ceci dans Apocalypse 5. « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc maintenant, vous avez compris d'où vient en fait ce terme-là dans les vieux cantiques, louange à l'agneau, toi seul est digne, worthy is the lamb, etc. Donc ça vient de là. Après, qu'est-ce que ça implique en fait pour nous? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette image de l'agneau qu'on voit au début sur ses portes, qui protège, qui amène la vie, de Jésus qui vient, qui, comme cet agneau pascal d'avant, donne sa vie pour nous protéger, son sang qui nous protège, pour nous sauver, et à la fin, encore, Jésus qui est glorifié et qui est auprès du Père. Qu'est-ce que ça implique pour nous? En fait, c'est parce on peut dire qu'on est appelé à être des imitateurs de Christ. Parce que tu vois, Jésus, il a montré en fait ce que c'est de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, donc tu viens sur terre et puis tu avances dans le plan que Dieu il a préparé pour toi. Et tu avances en regardant Dieu faire, en regardant le Père faire. Jésus a dit, moi je fais ce que je vois mon Père faire. Et en avançant comme ça, on porte du fruit, on amène la vie. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Notre caractère se construit. Et puis au bout d'un moment, il y a la mort. Puis après, il y a la résurrection. Et puis après, il y a la glorification. On se retrouve avec le Père au ciel. Donc ça, c'est le pattern en fait, de l'enfant de Dieu, ce que Dieu rêve pour sa vie. Et en fait, nous, on peut aussi apprendre de ça en disant, en fait, comme Jésus s'est donné, c'est ça tout le principe de l'agneau, c'est qu'il se donne, il s'est donné pour nous. Dieu nous appelle aussi à nous donner les uns aux autres. Et c'est quelque chose de puissant et qui est central par rapport à notre appel ici sur terre et à la vie en abondance que Dieu promet. On peut lire, par exemple, donc dans Matthieu 25, on a une autre vision un peu de cet apocalypse, où il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc il y a le team brebis et puis le team bouc. Donc les brebis, c'est en gros les imitateurs du Christ, c'est les imitateurs de l'agneau, c'est ceux qui ont fait juste quelque part. Il faut savoir que le bouc, à ce moment-là, donc c'était le symbole en fait du diable. Donc c'est assez comment dire, tranché, quoi, en fait, ce passage, quoi, tu vois. Donc, tu as les imitateurs de Jésus et tu as les imitateurs du diable. Voilà. Et puis, les imitateurs du diable, en fait, il décrit comme ils sont tournés vers eux-mêmes, et les imitateurs du Christ, ils sont en fait tournés vers les autres. Les imitateurs du diable, ils vivent pour eux-mêmes, et les imitateurs du Christ, ils vivent en fait pour être un sacrifice vivant, quoi. Et puis, on peut lire de nouveau un passage assez long et assez rébarbatif, mais quand même, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de crucial quant au cœur du fait d'être un agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Donc,
Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns les autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Et quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé, étranger, nu, malade, en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes, ils iront à la vie éternelle. Ok. Donc on commence à voir ce côté don de soi, ce côté de sacrifice vivant, ce cœur de service, ce côté d'entraide. Et tu vois, la mission de Jésus, c'était donc de donner sa vie pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Ça, c'était sa mission. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est mort, et après il est ressuscité, et puis il est allé à la droite du Père. Et nous, en fait, c'est quoi notre mission ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est quoi notre mission ? Parce que si le pattern de Dieu, le motif, c'est qu'il nous envoie sur terre avec une mission, et qu'avec son aide, on peut avancer dans cette mission, et après on meurt et on va vers lui, ben alors quelle est la mission ? Et tu sais, fondamentalement, un monde déchu, il ne s'en sort pas tout seul. Un monde déchu a besoin de toi. Un monde déchu a besoin de nous. Et si on relit une fois l'Apocalypse 5 qu'on a vu avant, on voit de nouveau une image de notre mission, du goût un peu de ce que notre vie doit être, ou bien en tout cas ce que Dieu rêve pour ça. On peut relire dans l'Apocalypse 5 qui nous dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Et attention, écoutez bien. « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et tu vois, ça, c'est le rêve de Dieu pour nous, pour nos vies, et c'est notre mission. C'est qu'on a cette double mission d'être à la fois roi et prêtre. Roi et prêtre. C'est un peu des mots barbares aussi des fois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et tu sais, être prêtre, ça a trait à notre gouvernement intérieur. C'est-à-dire comment on est connecté avec Dieu, comment notre âme est transformée et à quel point on comprend ce processus de transformation avec le Père. Donc être prêtre, c'est ça, c'est représenter le Père au peuple et représenter le peuple auprès du Père. Et ça implique un gouvernement intérieur. Par contre, être roi, c'est différent. C'est un gouvernement extérieur. C'est-à-dire qu'à travers ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous révèle, dans notre prêtrise, le fait qu'on soit prêtre, en fait, on est appelé après à régner.
on est appelé après à gérer les ressources que Dieu a mis dans nos mains, à les multiplier pour bénir un grand nombre, pour nourrir ceux qui ont faim, pour habiller ceux qui sont nus, etc. Parce qu'un monde déchu ne s'en sort pas tout seul. Un monde déchu a besoin de nous. Et ça, c'est pourquoi on est sur Terre, quoi. Et tout ça, ça a un lien avec ce cœur de don de soi, parce que c'est quand on vient avec un cœur disposé à servir, quand on veut se donner, c'est là qu'on peut le vivre, en fait, c'est là qu'on peut le faire. Et le troisième point, le dernier point, nous dit, ça change quoi du coup en fait pour notre quotidien? Ça change quoi quand on se lève le matin, le lundi matin? Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on passe en mode entraînement en fait. C'est qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, si tu ne le fais pas encore, il faut que tu vois ta journée avec le prisme du mode entraînement. De t'entraîner en fait dans le fait d'être roi, le fait d'être prêtre et le fait de se donner, comme Jésus s'est donné. Et ça veut dire quoi? Encore de manière encore plus pratique, on peut le lire dans Luc 10, quand il est dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme quoi? Comme des agneaux au milieu des loups. Ça va être sympa. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire, mais en fait, ils reviennent et puis ils disent « Oh, mais c'est génial, on a vécu beaucoup de choses. Il y a les démons qui sont soumis, on a guéri des gens, etc. » Donc en fait, ça s'est bien passé, le petit séjour au milieu des loups, tu vois. Donc c'est ça tout le cœur, c'est que quand on se met à disposition de Dieu, eh ben, en fait, on vit cette vie d'entraînement où on entre dans les plans qu'il a préparés d'avance, quoi. Et Dieu nous entraîne pour nos mandats de prêtre de roi. Et tu vois, ça change un peu toute la vision que tu peux avoir de tes problèmes, par exemple. Parce que tes problèmes, c'est un entraînement, c'est le steak, quoi. C'est ce qui va te rendre plus fort et de t'aider à non seulement comprendre Dieu, d'avoir ton âme qui est transformée par le fait d'être ce prêtre, et aussi, du coup, d'être un instrument de justice par ce fait d'être roi, d'être reine. Et ça change aussi ta vision sur les échecs. Parce que quand on s'entraîne, c'est normal d'échouer des fois, tu vois. C'est qu'un entraînement, tranquille. Et ça change aussi notre vue des fois sur les victoires. Parce que les victoires, ce n'est pas parce qu'on est super. C'est parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu nous entraîne, la grâce de Dieu nous rend forts. Et plus on vit des victoires, plus on est humble de ce que Dieu fait. Et donc, à quoi ressemble le quotidien d'un agneau, tu vois? Le quotidien d'une brebis, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au psaume 23. On va le relire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Jusque-là, c'est cool, hein? Ouais, mais après, on voit bien que dans nos vies, ce n'est pas toujours rose, tu vois. Et puis là, on lit la suite. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Déjà, tu remarqueras que ce n'est pas « si je marche », c'est « quand je marche ». Donc, c'est qu'une question de temps.
les problèmes qu'on affronte. Un jour ou l'autre, on affrontera de toute façon des problèmes. Mais qu'est-ce qui change? C'est notre attitude. Est-ce que devant ce problème, est-ce qu'on a peur? Alors, la Bible nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc voilà, il y a des moments où c'est pas rose, mais ces moments, la crainte ne doit pas nous saisir, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une houlette. Alors, c'est une petite pièce comme ça où tu peux en fait lancer un petit caillou. Alors, quand tu as une brebis qui s'écarte un peu, tu lances un petit caillou, puis après, il revient. Et puis, il y a aussi un petit crochet comme ça qui fait que si après 2 ou 3 petits cailloux, ça ne fonctionne pas, le crochet, il sert à l'attraper par le pied et puis ramener vers le troupeau, quoi. Et en fait, la houlette, c'est pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut être aussi, on va dire, en paix. C'est parce que des fois, même quand nous, on n'assure pas, Dieu, il assure quand même. Et puis voilà, il nous tire comme ça. Et il nous ramène vers le troupeau. Et par contre, le bâton, tu vois, le bâton, c'est pas pour nous. Le bâton, c'est pour les loups, tu vois. Le bâton, c'est pour les loups qui tournent autour. Voilà. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et tu vois, c'est cool d'être un agneau. On vit dans une société où, en fait, être un agneau, être un mouton, c'est... Tu vois, les gens, ils trouvent que voilà, de suivre quelqu'un qui en sait plus que nous, en l'occurrence notre Créateur, ils trouvent ça pas forcément très sexy, quoi. Ils préfèrent les loups, tu vois, le loup de Wall Street, tu vois, ils préfèrent les trucs qui sont basés sur le pouvoir, sur le contrôle. Et nous, au milieu de tout ça, on est là, non, on veut se baser sur le service et on veut croire qu'on a un Dieu qui est le grand architecte au-dessus de tout ça et qu'on veut avancer. Et c'est un switch dans la tête où on se dit, de manière concrète, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et j'aimerais te laisser avec trois petites clés concrètes de nouveau de cette vie d'agneau qu'on est appelé à vivre. Premièrement, concentre-toi sur ton territoire. Tu vois, l'agneau et le mouton en général, sa particularité, c'est qu'il ne voit pas loin, quoi. Il voit que là, comme ça, comme ça. Et c'est un peu comme nous, en fait. Nous, on ne voit pas le futur. On ne voit pas, à 10 km d'ici, on ne peut pas voir. Notre vue, il y a des murs, tu vois. Tu ne vas pas très loin, tu vois que ce qu'il y a là. Et chaque matin, je pense qu'on peut choisir, comme ces moutons, de nous concentrer sur notre territoire, c'est-à-dire nous-mêmes, notre santé, etc. Mais aussi les personnes que Dieu nous a confiées où on est indispensable, en fait. C'est-à-dire que moi, personne ne peut être le père de mes enfants à part moi. Donc, concentrons-nous sur notre territoire. Pareil, ma femme, c'est elle la mère de mes enfants, donc en fait, personne ne peut être mère à sa place. Et puis, personne ne peut être mari à ma place. Enfin, j'espère. Et puis, dans l'autre sens aussi, tu vois. Et ça, c'est vraiment le cœur. Et moi, je crois que ça, le fait de se concentrer déjà sur notre territoire, sur ce que Dieu nous confie, ça évite aussi qu'on s'épuise après à donner à droite et à gauche, alors qu'on ne s'occupe même pas de ce qu'on a dans les mains et ce que Dieu nous confie déjà. Et des fois, c'est juste une fuite, en fait, de vouloir faire trop d'activités pour ne pas s'occuper de ce qu'on a dans les mains, alors que Dieu nous invite à nous occuper de ce qu'on a dans les mains. Puis après, il y a les mandats, en fait,
que Dieu nous confie. Il y a ton travail, c'est un mandat que Dieu te confie. Il y a ton église, il y a ton ministère. Si tu n'as pas encore de ministère, tu peux venir vers moi à la fin. Il y a ton Connect Group. Il y a toutes ces choses que Dieu il a mis dans tes mains pour que tu en prennes soin. Et là, on est toujours sur ton territoire. Et là, tu peux aller à fond. Va à fond. De toute façon, si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera. Personne ne le fera. Si tu ne veux pas être le meilleur mari qui pour ta femme, voilà, c'est pas ce qui peut arriver. Par contre, toi, tu peux toujours grandir dans ce sens et te concentrer sur ton territoire. Deuxièmement, discerne les interruptions divines. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jésus, il a les rencontres qu'il a fait, il y en a plein de fois où ce n'est pas programmé. Vous voulez aller quelque part et il a été interrompu sur le chemin. Et c'est avec ça qu'il dit, moi je fais ce que je vois le Père faire. Et nous aussi, dans notre journée, quelquefois nos interruptions dans notre monde occidental, on n'aime pas. Mais les interruptions sont divines des fois. Et moi je crois qu'à partir du moment où tu te concentres bien sur ton territoire, comme cet agneau, et que tu écoutes bien le berger, des fois, il te dit de faire autre chose. Et du coup, tu avances tu élargis ton territoire, tu vois. Et ça, tu le fais en discernant dans ta journée, très concrètement, tous les matins. Tu te mets devant Dieu en disant, voilà, cette journée, elle est à toi. À chaque fois que tu me parleras de faire quelque chose, je le ferai. Et tant que tu ne me dis rien, je vais juste m'occuper de mon territoire. Et avec ça, franchement, tu changes le monde. Vraiment. Parce qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser dans la vie. On a juste besoin de comprendre que Dieu est le grand architecte qui s'occupe de tout. Et que nous, on veut juste être ces agneaux qui avançons avec cette paix que lui prend soin. Et être ouverts à ces interruptions divines qu'on peut voir. Et enfin, entoure-toi de personnes, des personnes que tu vas aider, des personnes qui vont t'aider. Souvent, quand tu commences à aider quelqu'un, tu arrives un peu à tes limites et puis du coup, tu te fais aider pour aider. Et là, on arrive vraiment au cœur du rêve de Dieu pour nos vies, quoi. Et je ne sais pas à quel point, toi, tu accompagnes déjà quelqu'un, mais moi, je t'aimerais te défier ce soir à décider dans ton cœur d'être ce sacrifice vivant, d'être cet agneau qui donne sa vie en fait pour les autres. Et ça peut être des trucs très simples comme aider quelqu'un à déménager. Par exemple, il y a mon fils, par exemple, son prof lui a demandé de faire la batterie au chœur. Et puis il vient, il sacrifie son truc de midi pour aller 1 heure à faire ça. Puis ça, c'est déjà donner en fait, c'est déjà se donner, c'est déjà bénir notre société, notre entourage. Alors que ce soit juste aller boire un verre de temps en temps ou bien même un coaching rapproché, toutes les 2 semaines, tu vas manger avec quelqu'un. Trop cool, vas-y. Ça, c'est au cœur du business de Dieu, tu vois. Ça, c'est ce qu'il aime quand on investit nos vies dans les autres. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je vais te laisser avec un dernier passage. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » 3 fois, quoi. 3 fois, Jésus lui dit la même chose. « Nourris mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. » Et tu sais, si dans l'Église, s'il fallait garder une seule chose, ce serait ça. Ce serait vraiment ce fait de se prendre la main et puis d'avancer ensemble.
Tu peux l'appeler comme tu veux, discipleship, discipula, formation de disciples. Ok, ce n'est pas des mots peut-être qui te paraissent très sexy, mais c'est au cœur du plan de Dieu. Pour nous, pour nos vies, pour notre société, pour notre pays. Et j'aimerais qu'on prenne un moment maintenant où tu peux peut-être venir devant Dieu. Et voilà, je t'invite à renouveler le fait d'être un sacrifice vivant, le fait d'être un agneau toi aussi. Peut-être que tu as été blessé dans le passé parce que tu as trop donné. Je crois que c'est aussi un moment où Dieu veut te guérir. Et il te dit, t'inquiète pas, je suis là avec ma houlette et mon bâton. Et c'est une nouvelle saison. Et peut-être tu crois que tu n'as pas grand-chose à amener. J'aimerais te dire que c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Tu as un potentiel qui dépasse tout ce que tu peux imaginer parce que tu as été créé par le Dieu de l'univers qui a mis en toi plus que ce que tu imagines. Donc tu as tout ce qu'il faut. Dieu, il n'appelle pas des gens déjà équipés, il équipe les gens qu'il appelle. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à te lever, Dieu t'appelle à faire un pas de plus et tu verras, quand tu expérimentes ce don de soi, ce que ça amène comme bénédiction, tu ne pourras pas revenir en arrière. Alors parle avec ton Dieu maintenant pour un domaine bien précis ou en général. Et après je clorai par une prière. Dieu, je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui donne toujours une chance. Et tu nous donnes toujours la chance de recommencer. Et de vivre de manière libre, de manière légère avec toi. Parce que le psaume 23, c'est ce que tu rêves pour nous, pour nos vies. Et on aimerait venir devant toi et t'ouvrir nos cœurs, t'ouvrir nos mains et ouvrir notre agenda à ce que tu prévois. Ce monde a besoin de toi et on a envie d'expérimenter des choses avec toi. On a envie de voir à quel point tu nous suffis. À quel point juste d'avancer avec toi, de t'écouter, être à l'écoute de tes interruptions, ça va déjà changer beaucoup de choses. Viens avec ta paix, Papa. Viens avec ta paix dans le cœur de chacun. Relève les têtes ce soir. Redonne l'espoir là où l'espoir a été étouffé. Et agrandis les rêves là où on a été refroidi. La vie en abondance que tu as prévue, on la réclame. On la réclame, mon Dieu. On la réclame pour nos vies, on la réclame pour notre Église. On la réclame pour notre famille. On la réclame pour nos enfants. On la réclame pour nos parents. Et que chaque matin, on puisse nous reconnecter à toi.
nous reconnecter à cette attitude de cœur de servir, cette attitude de cœur d'aider, cette attitude de cœur de se donner. Et on se réjouit déjà cette semaine de voir ce que ça fait pour nous, pour nos vies, pour notre cœur. Amen.